Bonjour. Bonjour Balakine, bonjour tout le monde qui sont en ligne présentement à me suivre grâce à la cuisine à partir de Sokyo Bikini bien sur Facebook. Je suis très contente de vous revoir samedi aujourd'hui 10 avril. Il fait beau, le soleil est là, on sent l'été. Il fait très chaud à Montréal aujourd'hui. Toute la semaine on a eu du beau temps et on remercie vraiment le ciel pour ça parce qu'on est gâté d'avoir du beau temps quand on vient d'un hiver très fort. Donc on apprécie ce moment qui nous arrive. Donc vous allez très bien voir, j'ai publié cette semaine, jeudi ou dans la semaine, certaines vidéos, certaines photos, des images avec du poulet. Donc ce qu'on préparait aujourd'hui c'était un fond de volaille. Opération, on abandonne le cube magie, on essaye de cuisiner plutôt santé avec un bouillon qui va être sain. Un bouillon qui va être sain, fait à partir de base d'ingrédients naturels, qui est le poulet, et des légumes qui vont être dans notre bouillon pour pouvoir faire une bonne base de fond de volaille qui va être ajouté dans tous les aliments dans lesquels on est habitué de mettre du cube magie. Donc, le cube magie, c'est très populaire partout dans le monde, on utilise ça partout, ils sont vendus partout sur les grandes surfaces. Donc, moi, dans mes préparations ou dans mes habitudes, je les bannis, je n'utilise pas ça. Je ne l'ai presque jamais utilisé, pas parce que je n'aimais pas, mais parce que ça ne m'a jamais attiré. Alors finalement, en apprenant, en découvrant, j'ai découvert que c'était mieux de fabriquer mes bouillons tout seul. Donc avec l'école, les recherches et tout ça, donc ça m'a ouvert l'esprit à pouvoir fabriquer des bouillons moi-même et les utiliser dans toutes les préparations. Vous allez voir la différence d'un bouillon fait maison, qu'on appelle, par rapport à un bouillon cube magique. C'est complètement le jour et la nuit, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes affaires, et c'est vraiment très goûteux, très bon et excellent pour notre santé. Donc, vous allez voir, ici j'ai mon poulet. L'élément principal, c'est un poulet entier. Partout à Kinshasa, partout dans le monde, partout on vend du poulet et c'est accessible à tout le monde. Ce qu'on va faire avec notre poulet, même si on fait un bouillon, toutes nos parties de viande qu'on va dépiécer notre poulet, on va pouvoir l'utiliser. C'est toutes nos belles viandes qu'on va préparer avec, mais dans d'autres recettes. Aujourd'hui, ce que je voulais montrer, c'était vraiment comment découper un poulet entier et l'utiliser ses retailles, ses os pour pouvoir préparer un bouillon de poulet qu'on appelle couramment un fond blanc de volaille. Donc, ici, j'ai fait comme d'habitude du poulet 1, poulet 2. Donc, ici, on a du poulet qui vient d'être fait. Pour Mona, la salle est déjà poulet 1. La Katiango, j'ai mis de la glace ici parce que du poulet, c'est pas une viande qu'on peut laisser température pièce parce qu'il développe une bactérie qui s'appelle la salmonelle et la maladie s'appelle la salmonellose qui est très dangereux, qui est vraiment très désagréable. Quand on pogne la salmonellose, on est vraiment malade. On a mal au ventre, on a des crampes, on va aux toilettes, on fait la diarrhée, on a mal au cœur, on est vraiment pas bien. Donc on ne laisse pas le poulet température pièce, c'est une viande vraiment exceptionnelle. Elle développe très rapidement la bactérie de la salmonelle. Alors, ce que j'ai préparé ici, c'est de la glace. Donc, je ne peux pas laisser mon poulet comme ça, je dois le sangler. Je mets avec la glace pour qu'il se garde au froid. Peux-tu me couper s'il te plaît du saran? Je vais pouvoir le couvrir. Donc, pour que le froid reste vraiment bien ancré avec mon poulet. Donc, on va commencer. Mon poulet 1 est déjà entré presque merci. On va pouvoir le couvrir pour éviter qu'il sèche et là il reste bien au froid, donc il est bien sanglé, on n'aura pas de problème de développement de bactéries. Ce qu'on va faire, je vais présenter les ingrédients. Donc on a le poulet, on a du céleri, des oignons et des carottes. Donc ici j'ai aussi la feuille de laurier, j'ai des petits bouts, mais généralement une feuille est assez. Je regarde par là parce que j'ai mon poulet 1 qui est en train déjà de mijoter, donc j'ai peur qu'elle déborde. Juste enlever le couvercle, ça serait bon. Oui, juste mets le couvercle à côté s'il te plaît, merci. Donc j'ai mis des petits bouts de céleri, parce que, de feuilles de laurier, parce que j'en avais pas de grandes feuilles. Donc, et avec quelques grains de poivre noir.
On a de l'ail, mais je vais utiliser, c'est de l'ail entier, mais je vais utiliser juste 2 gousses d'ail, ça serait assez. Donc j'ai présenté les ingrédients. On va commencer tout de suite par couper notre poulet. On le déballe. S'assurer d'avoir les mains bien propres pour qu'on ne fasse pas de contamination de bactéries de nos mains avec le poulet qui est la volaille et qu'on ne va pas relaver après parce que quand il vient de l'épicerie, il est déjà prêt à être préparé. Donc on n'a plus besoin de le rincer. Il arrive bien lavé de l'épicerie ou du... Bon, peut-être au Congo on a besoin de le laver, des fois l'hygiène, d'où ça vient et tout, les boucheries, bon, peut-être on n'est pas trop sûr, on est mieux de le laver. Mais nous ici en Occident, quand il vient de l'épicerie, il est prêt à être assaisonné pour pouvoir le préparer. Voilà, mais pour celles qui préfèrent aussi le rincer, il n'y a pas de problème. Alors le poulet arrive souvent avec une petite ficelle en dessous pour attacher les 2 pattes. Donc on voit la petite ficelle est en dessous, les 2 pattes sont attachées. On va couper la ficelle pour séparer notre poulet. Et ses ailes sont attachées, on enlève la ficelle. Donc le poulet entier est là. Généralement on a le cou qui vient avec. Souvent des fois quand j'ouvre un poulet, j'ai mon cou vraiment qui est encore long. Ou sinon j'ai aussi des abats à l'intérieur. Si c'est le cas, ben, vous gardez vos abats pour pouvoir mettre dans le bouillon. Et le cou également va dans le bouillon. Ce qu'on fait en premier, on coupe le début de l'aile, on donne un petit coup, tac, on enlève la pointe de l'aile. L'autre côté, on va dans le milieu de l'aile, juste on coupe un peu, on donne une pression pour casser, donc on a directement la séparation. On enlève notre aile, on garde la demi-aileron collée à notre suprême de volaille. La poitrine ici, on l'appelle la suprême, donc on va garder la demi-aileron qui va être collée avec notre suprême. Donc ce qu'on va faire, on va séparer la cuisse. J'espère que la caméra me voit très bien. On sépare bien la cuisse. On donne une pression à la jonction de l'os. Donc, voici il y a la séparation. On va donner une pression. On a une belle ligne droite. On va aller vers le dos. On va faire une petite marque pour avoir un repère de comment on va le couper. Donc, on va séparer maintenant notre cuisse du corps. Donc, il est séparé, la cuisse est là. Sur la cuisse, ce qu'on va faire, on va prendre, je vais juste baisser la chaleur, parce qu'à ce niveau-là, on va laisser mijoter juste un petit mijotement. Donc, on va laisser mijoter tranquillement. On le part à 12, puis on laisse mijoter tranquillement. On prend le bout du couteau vers le bas, on donne un coup, on tient fort, tac. On enlève le petit bout de la cuisse, donc le fond qui est collé à la face de la volaille. Donc notre première cuisse de poulet est là, c'est bon. L'autre côté, on va faire la même chose, on enlève le bout ici, on donne une petite pression, tac. On a enlevé le bout de l'aile. Dans le milieu où est-ce qu'il y a une fente ici, on va aller doucement et on donne une pression pour séparer à la jonction. On le coupe, donc on a notre deuxième aile de poulet. On garde l'autre à la jonction avec la suprême et on va aller dans le ventre. On a une petite ligne à l'intérieur, donc on va prendre un couteau avec une bonne fine pointe, un couteau des os. On va prendre la pointe et on va aller inciser comme ça, doucement. On va suivre la ligne jusqu'au bout pour pouvoir lever nos 2 suprêmes. On va commencer par une, puis on fait l'autre. Alors, ce qu'on fait, on a donné un petit coup comme ça. On va aller vraiment travailler avec notre pointe de couteau
pour enlever la chair. Je vais le retourner pour qu'on voit bien. On va vraiment gratter doucement en suivant l'os du coffre du poulet. Au bout, on le sépare comme ça tranquillement. On travaille vraiment délicatement pour ne pas détruire la chair du poulet, parce que si elle est trop détruite quand on va préparer ou saisir notre viande, ben, elle va être toute séparée par toutes les chairs qui sont un peu pêle-mêle. Ça ne sera pas joli. Donc, c'est ça. On y va délicatement. On va aller séparer l'autre côté. Vraiment délicat pour suivre l'os. On travaille seulement avec la pointe du couteau, pas d'autre chose, parce que sinon on va mal travailler notre poulet. Donc on voit l'intérieur, c'est vraiment, la chair est collée au coffre et on donne des petits coups comme ça. Comme si on grattait. Dans le fond, on est en train de gratter pour bien travailler la séparation de notre chair des os. Quand on arrive au fond, voilà, donc notre coffre reste tout seul, on a levé nos deux suprêmes, on va maintenant aller travailler pour vraiment détacher notre suprême du coffre. Donc on va tourner notre poulet, où est-ce qu'il y a la jonction encore de l'aileron. On fait attention à nos doigts. S'il y a un os, on fait attention. Voilà. Donc notre suprême numéro 1 est levé. On l'a bien coupé, on l'a détaché de la jonction qui l'attachait, qui le reliait au corps de notre volaille. Et quand on a fini, on étire bien la peau pour qu'elle reste belle. Donc on voit ici une belle pièce de viande, une suprême qui est bien levée. Donc j'espère pouvoir être capable de vous montrer la suite avec tous les pour que je sois capable, parce que sinon vous n'allez peut-être pas comprendre tout le processus. Peut-être qu'on dépassera quelques minutes, le 30 minutes du live, mais bon, au moins on aura tout vu ce qu'on a à voir. On fait la même chose pour le deuxième côté. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment tac-tac d'aller détacher l'os à la jonction. On donne des petits coups pour vraiment sentir l'endroit qu'on doit détacher. On la repère par l'arrière. Voilà, la jonction est là, on l'a eu. Il faut le sentir, puis aller couper dans la jonction. Donc, notre deuxième suprême est levé, il est beau, il est vraiment bien fait. L'aileron est resté. Et quand on sert dans une assiette, c'est vraiment joli. Il reste, c'est comme ça qu'il vient dans une assiette, comme ça. Et il est vraiment beau sur une assiette quand on sert, quand on a préparé. Okay? Donc, il nous reste une seule cuisse à pouvoir détacher. On va faire le même principe, cuisse de numéro 1 cuisse qu'on a fait. On va se mettre un repère vers l'arrière du dos du poulet. Et on va jusqu'au bout. Puis là, on va donner une pression à la jonction, tac, et tout de suite, on va voir où est-ce qu'il est séparé. Et c'est là qu'on coupe. Vous allez remarquer que j'ai vraiment utilisé
utiliser juste le couteau de désos parce qu'il est pratique pour de travail délicat comme ça. Donc nos deux cuisses sont là et ce qu'on va faire pour aller casser le bout de la cuisse du pilon, on va donner un petit coup du bout de couteau d'un coup sec, tac, et c'est fait. On n'utilise pas ce côté-ci de la lame du couteau juste pour pas briser notre couteau parce qu'il y a de l'os dedans et il peut casser ou endommager. Donc nos deux cuisses sont là, nos deux ailes sont là, nos deux suprêmes sont là, notre poulet est en 6 et nos deux petits ailerons vont aller dans notre préparation de fond blanc de volaille. Alors ce qu'on fait généralement, je veux pouvoir sangler ça pour que ça ne reste pas à la température qui est, ça va rester au frais, parce qu'en dessous la glace est pleine. Donc on va sangler ça tout de suite. Nos ailes restent là. Ce que j'allais expliquer, si vous avez des événements et que vous devrez désosser beaucoup de poulet, ben, vous allez voir, vous aurez toutes vos cuisses. On peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut vraiment aller désosser la cuisse au complet avec la pointe du couteau pour aller faire des jambonnettes de volaille ou sinon faire juste une viande qui n'a pas d'os. Donc on désosse au complet, on peut le faire, ça se fait. Si vous avez des événements, donc vous avez beaucoup de cuisses, beaucoup de pilons, beaucoup d'ailes. Donc c'est vraiment à la quantité que vous allez aller chercher l'économie aussi au lieu d'acheter un paquet d'ailes de poulet, au lieu d'acheter un paquet de cuisses de poulet, ben, si vous avez un événement, vous faites tout le travail vous-même à aller récupérer tout ce que vous pouvez récupérer comme viande. Et ce qui va rester à la fin, ça va être beaucoup d'os aussi, que vous allez faire plein de bouillons. Vous allez mettre des bouillons à conservation pour pouvoir utiliser sur un long terme dans vos préparations. Donc voilà, ça c'est fait. On va passer à la prochaine étape qui sera de pouvoir montrer comment on prépare notre bouillon. Je veux juste me laver les mains parce que je vais toucher dans les armoires. Donc voilà, poulet na biso tosali des os nyonso pour récupérer deux poulets nyonso wana tokozwa bouillon na biso totie ba mikuwa nyonso. Donc on a tie vraiment na kati eza ba mikuwa nyonso etikalaki ya bout de pilon, donc les petits bouts de pilon, puis les petits bouts d'aile et le coffre et le derrière puis tout le dos tout ensemble, non séparés. On le met tout dedans. On va mettre des carottes. Je veux tout le mettre parce que généralement on n'a pas besoin de beaucoup vraiment parce que bon là ça donne que j'ai juste un poulet à faire. Donc na calculer biloko na normal ndenge na salanga parce que tant nalambaka bouillon nalambaka ebele mbala moko natiaka bacube na congé na frigo et puis soki naza na besoin kolamba nazwaka cube moko mibale ou bien petit pot ya 250 ml déjà fermé nazwaka 250 ml nanga nabakisi na préparation nanga kolamba ou bien soki naza na besoin kaka ya moke naseteka ya moke ya bacube. Donc on va mettre les carottes, les oignons et notre céleri. Le mélange de trois, c'est une mirepoix, comme je l'ai dit. Mirepoix, ensemble. Préparation mirepoix. Moment il déjà n'engagé bouillon et cosana. Et l'indica la photo déjà les légumes mais belé na kati c'est vraiment les nutriments nions se cosana na kati aussi tobakisi feuille de laurier, tobakisi poivre noir en grain et puis tobakisi kaka 2 gousses d'ail pour que bouillon les a na goût à ail médité. Na repé ça moi détail rapidement. Tokozongo kaka toniati na mbeli donc pas besoin ya kokata mo toboaki na kati koniata na mbeli ekosala que saveur ya ail ebima beaucoup plus à son maximum et efficace. Donc alors ce qu'on va faire na niveau oyo tokozwa on va mouiller à l'eau donc tokozwa tobakisika mai bala moko mai ebele. Excusez-moi. Donc on va mouiller à l'eau. On va vraiment mettre beaucoup d'eau complète parce qu'on va aller récupérer tous les bénéfices de tous les légumes qu'on a mis dedans. Après on va tout passer dans une passoire
tant que là, tu as un liquide, il y a bouillon, il y a fond, la sauce, c'est tout. Donc, les légumes, on a mis, tu dois boire parce que tous ces nutriments sont déjà dans notre bouillon. Et si tu as une carte, tu as besoin de relier en côté pour qu'ils aient la carte. Donc, le quoi, tu as poulet na biso to sali yango bouillon pour na ko ça système ya cube magie to remplacer boye. Donc légumes nyonso quand ça bout pendant 1h30 2 heures. Donc tout est déjà là de nos légumes dans ce bouillon là. On n'a pas besoin de croquer nos légumes, ce n'est plus, il n'y a plus rien dedans, on les jette après. OK, mais bouillon na biso vous allez vraiment concentré et plein de valeurs nutritives. Donc on a mouillé jusque en haut, donc on a mis au maximum notre liquide et on part tout de suite à gros bouillon intense. Là je le mets directement à la chaleur à très chaud. Donc quand ça va bouillir, là on va baisser la chaleur parce que le poulet fait de l'écume. Alors cette écume là c'est une mousse. La mousse je vais vous la montrer tant que mais ça va foulou. Ok, en lingala on dit ebimisaka foulou, c'est ça, on appelle ça l'écume en français. Donc écume nanga wana tant poulet zotoka régulièrement na kolongola écume, ok, pour que bouillon nanga à la bien clair, pour que j'ai un bouillon de qualité qui est clair, qui n'est pas plein de petits blancs d'écume. Donc à chaque fois na royal na lomoli écume, na rotika bouillon etoka bien, na rotia monto makasi parce que maintenant on a besoin, l'émission n'est pas longue, donc généralement, on laisse bouillir, c'est juste la première ébullition qu'on va faire attention quand ça commence parce que l'écume va se renverser, il y en aura partout. Donc c'est comme faire bouillir du lait, c'est la même chose, ça va faire une mousse qui va déborder. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc quand on a une première ébullition, tout de suite on baisse le feu. Ok, on laisse vraiment mijotement tranquille à 5-6 et on mijoter tranquillement pendant 30 minutes, pendant 1h30 2 heures. Donc tant et mijoter tranquillement on a et réduire moquer ensuite aux donc mais souvent on a la tokisi en rapidement pour que tout ça n'a pas minute. Donc on a une voix caméra mais vu on a pour quand vous allez le faire c'est vraiment important de particulièrement dans moi monte on a moquer comme ça bénéfice sur la nuit sur les légumes et qu'il est vraiment pour vendre bien à casser à bouillon comme ça tant au joie cube na on a moqué au congelat qui parce que dans ce cas, tu peux réduire en gros. Tant que si tu longoli légumes nyonso, il faut l'expliquer bien pour comprendre. Hein? Parce que tant que tu as les légumes nyonso, tu as l'équisi na passoire, après, na zongi si en ressource na zongo, les légumes nyonso na boaki, donc juste liquide wana tout seul. Clair, on a zone ici dans zone est propre dans la écume pembeni te donc la seconde zone n'a bien la zone ici liquide nanga simplement tout seul la kati nzungu na tiki na côté mon funi côté tout le long mon funi ko bien te parce que tu as humidité mingi biso na Congo to mesani et là on est to lamba tout de suite to tia mon funi ko mais souvent beaucoup remarqué que mon funi ko et ça là que biloko comme humidité ici la kate donc ce vous avez besoin de sauce na réduire. Mais ils ont réduit parce que mon funu est là. Mon funu est là, ils ont beau alors souvent, repas est belé, lamba va tirer à mon funu côté. Peut-être pour avoir la première évolution, pour que chaleur et à la fermer et tokamba la moko. Mais après, même pour nous, le moins mon funu parce que maï est ici la gâté. Donc ils ont beau ta humidité, ils ont là. Entre temps, ils ont consommé l'énergie parce que les humidité dans la ils ont consommé ma cale, ils ont mis pour mon funu donc il faut le pour que aux résultats aux besoin pour la réduction. Donc tout ça pour dire que tant on a reçoit bouillon la main en agneau on a passé à mon passoire la tia mon anzungu est propre na zone ici na monto na tiki yango à découvert pour que etoka à gros bouillon na botika yango vraiment etoka pour que et réduire ce qui n'a pourquoi je veux faire ça. Je veux faire ça si je n'ai pas d'espace dans mon congélateur pour conserver. Parce que si tu laisses ça comme ça, il y en a trop pour mettre des bols, le congélateur au retour de la bouillon. Alors si tu veux avoir un concentré, tu vas prendre le processus, la démarche que j'ai expliquée tantôt, précédemment, tu le fais, tu laisses réduire vraiment à, je dirais à 60%,
Donc ce qui reste va être quand même, il n'y en aura pas trop, mais ça va être beaucoup plus concentré, que tu auras besoin juste d'un petit peu pour mouiller dans une préparation que tu fais, ou pour rajouter dans un pot doux, pour rajouter dans un dégoût, pour rajouter dans des légumes, dans une sauce pour le poulet, pour rajouter dans une préparation de riz avec du beurre. Donc c'est vraiment des petits trucs qui sont vraiment efficaces pour la conservation, qui ne prend pas beaucoup d'espace et qui gardent un concentré que quand tu vas rajouter dans tes aliments, ben, tu peux rajouter de l'eau parce que tu sais que ton bouillon, ta petite glace que tu as congelée en bouillon est vraiment très concentré, que tu peux rajouter de l'eau et le goût va être encore aussi bon. Alors ce qu'on va faire, je veux le passer tout de suite juste pour montrer le principe, comme ça vous allez le savoir. On va le passer à la passoire. Voilà, donc on va le faire ensemble. Je veux l'éteindre parce qu'on a déjà dépassé nos 30 minutes, donc je veux montrer le principe que j'ai expliqué tantôt, tout à l'heure. Alors ce qu'on va faire, on a ça, on va enlever, on va prendre une passoire pour enlever le gros coffre, ok? Là, notre fond n'a pas encore donné son maximum pour les légumes, mais je veux quand même montrer juste le principe, ok? Après, moi, je veux le remettre pour aller chercher tous les bénéfices des légumes, parce qu'il faut laisser cuire pendant 1h30 pour pouvoir avoir le résultat désiré. Donc, ce qu'on va faire, on a une écumoire comme ça, on a enlevé tous les gros morceaux, et on va le passer directement dans la passoire. On fait attention, c'est très chaud. Donc, ça donne ça. Et pour le deuxième, ce qu'on va faire, on va le mettre directement ici. Parce que j'en ai trop. Ça sent très bon. Ça là, c'est un très bon fond. Quand on est malade, hein, des fois on a besoin juste de prendre une petite soupe salée. Okay? Souvent les malades aiment ça. On se sent pas bien, on n'a pas d'appétit. C'est vraiment le bouillon parfait pour quelqu'un qui ne file pas, qui a envie de boire une petite soupe salée, légère, liquide. Donc c'est très bon et on voit cette soupe là est pleine de nutriments parce que tous nos légumes ont donné ce qu'ils ont à donner dans notre liquide. Alors quelqu'un qui mange ça a mangé plein de goût. Donc le principe c'est ça. Alors on a passé, on va le remettre ce qu'on a passé, on va faire comme si c'était réel. On va remettre ce qu'on a passé dans la casserole. Et on va remettre à bouillir à gros bouillon, à découvert. Donc c'est ça le principe que j'ai expliqué. On remet à bouillir comme ça jusqu'à temps qu'on ait perdu 60% de notre liquide. Là ça va être un concentré. On peut aller aussi à 90%. Il va vraiment être liquide concentré, qui va rester vraiment un petit fond de rien que quand on rajoute dans un aliment ou dans une préparation de sauce ou de ce qu'on prépare, qu'on veut qu'il goûte ce cube magie là qu'on aime toujours rajouter, ben, là on va aller vraiment à 90% de diminution de notre liquide, de notre ébullition. On va le réduire complètement, à laisser 10%, donc ça va être vraiment très bas. Et quand ce 10% là est prêt, on le laisse tiédir, on le laisse refroidir. Ensuite, on place dans des petits contenants qu'on peut mettre facilement dans le congélateur. Ce que moi j'utilise souvent, j'ai des petits contenants, mais là ils sont dans le congélateur. Admettons comme lui, c'est un petit contenant que je mets des petits bouillons dedans. Donc je peux mettre, ça c'est comme mon cube magique. Je veux mettre ma préparation dedans un petit peu, mon concentré que je vous dis là, quand il arrive à 90% de réduction. Donc j'ai vraiment besoin de très peu pour mettre dans une préparation pour que ça goûte vraiment très bon. Sinon, on le laisse aussi comme ça liquide et il est parfait. On le réduit à 60%, c'est parfait. 60% si on a de l'espace, hein. On le laisse comme ça, on congèle puis on rajoute dans une préparation et c'est parfait aussi.
Alors, j'ai juste vraiment montré un modèle de comment faire. Je vous rappelle que ma préparation n'est pas finie. On laisse mijoter à petit mijotement pendant 1h30 à 2 heures de temps pour récupérer tous les bénéfices de la protéine et des nutriments de nos légumes qu'on a mis dedans pour pouvoir donner, rajouter des saveurs et des goûts. Donc, pour aujourd'hui, c'était tout. J'espère que j'ai parlé de tout ce dont on avait besoin. Je vais partir là-haut parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, j'espère que j'ai parlé de tout et que vous allez pouvoir tester la recette. Vous allez pouvoir inclure dans votre quotidien de bannir le cube magique parce que c'est des ingrédients pleins de produits chimiques. Ce sont des ingrédients chimiques fabriqués dans des laboratoires pour détruire notre corps. Malheureusement, c'est comme ça. Et heureusement que la plupart des gens maintenant allument de pouvoir le bannir de nos vies. Donc, c'est très important. Donc, c'était un conseil pour aujourd'hui de ma part. Grâce à vous, sur Facebook, vous pouvez aller s'abonner si ça vous intéresse. Ça me donnera un petit boost de pouvoir m'encourager à continuer de donner le plus que je peux pour vous informer. Donc mon gros bouillon, là il est parti à gros bouillon, on voit très bien, ça fait de l'écume, donc c'est ça qu'on vient de faire tout à l'heure. Mon gros bouillon, quand il commence comme ça, donc lui je vais le laisser à gros bouillon parce que je veux le réduire. Oh non, parce que je veux rajouter ça dedans pour terminer ma cuisson. On le laisse à petit bouillon, mijotement, donc je le laisse à sec, il va mijoter tranquillement comme ça. Et lui qui est à gros bouillon, ce qu'on a fait tantôt, donc on voit très bien l'écume ici. Est-ce que la caméra voit? C'est vraiment ça qu'on veut enlever, l'écume noire qu'on voit là qui est brun, pas noir mais plutôt brun, s'organiser pour pouvoir l'enlever parce que ça donne, ça fait beaucoup de plein de petits débris dans le bouillon. Donc c'est ça. J'ai tout dit. Visitez ma page Facebook Gracia Gourmet. Le lien est sur tous les posts que je publie sur Soccer et Vikingien. Bonjour Toussaint, bonjour T9 bis, bonjour bonjour la marée Panabino, la Pessimino Coupi à Montréal, Coupi à Blainville. Et puis, naïve que bonjour c'est quand même minute, donc la CPI pour ça l'émission et que bonjour la marée ici comme vous et puis bonjour T9 bis, azo partagé dans ma grande fille. Ma recette pour l'eau, toujours pour la. Donc, tout ça aussi, j'espère, Zokotana Makusa, Zolamba pour ACPISA famille. Donc, voilà, c'était si simplement fait et si savoureux. Donc, merci, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour samedi prochain. Bye bye, écrivez-moi ce que vous voulez avoir comme recette pour la semaine prochaine. Salut!